Parlez-nous du match de Yakar, prestation tactique de l'équipe, l'adversaire. Yakar, on a voulu faire d'une souris une montagne. Il n'y a rien devant. C'est tout. Hein. Une équipe qui était toute contente d'être là. Et basta, l'équipe en première mi-temps, elle a eu la peur au ventre par rapport aux deux matchs de prestations médiocres du championnat. Donc elle avait un peu la peur au ventre. Je pense que en deuxième mi-temps, il y a plusieurs facteurs. Il y a le but marqué, il y a la pluie qui a aidé quand même l'équipe à aller de l'avant. Voilà. C'est tout par rapport à ça. Tactiquement, c'est quoi? C'est un 4-3-3 très osé. L'adversaire, il a évolué pratiquement dans la même structure. Donc c'est du copier-coller. C'est pas... Il y avait une différence de niveau entre les deux équipes. Une grande différence de niveau. L'état de la pelouse. Je ne pensais pas qu'elle gêne vraiment. Pour répondre, allez, comme ça je vais. Pour répondre à ça, moi personnellement, je n'ai jamais pris la pelouse comme handicap et je ne le prendrai jamais comme handicap. Pour la simple raison qu'aucun de nous n'a fait la formation dans un tapis. Secondo, quand vous jouez à bougie, vous vous entraînez là-bas, vous êtes censé connaître le moindre millimètre, le moindre boss, le moindre fort rebond, moindre tout. Donc c'est une excuse qui n'est pas valable pour moi. Pour vous citer des cas, l'année passée, à 2-2 contre le Mouloudia, il y a une boss qui nous a sauvés. Pas plus tard que ça fait, je pense, un mois et demi, contre Saïda, il y a une boss qui nous a sauvés d'une égalisation certaine. Donc voilà, c'est à double tranchant. Mais le terrain de l'unité maghrébine, c'est un peu peut-être philosophique, peut-être que certaines personnes vont comprendre. C'est le cimetière des hypocrites. Quand l'équipe elle s'entraîne bien, quand elle se donne à fond, les rebonds ils sont avec toi. Quand vous trichez, quand vous complotez, les rebonds ils sont contre toi. C'est comme ça. Comment jugez-vous l'attitude des supporters ce jour-là? Moi, je reviens un peu en arrière. Quand on a perdu contre Chlef et contre Annaba, 2 défaites consécutives à l'extérieur, quand on est revenu à Bougie, le public il nous a applaudi. Pourquoi il nous a applaudi? Parce qu'il faut se poser la question. Parce que l'équipe a mouillé son maillot, elle s'est créé des occasions et elle s'est battue dans des conditions déplorables. Maintenant, quand vous allez au Mouloudia d'Alger, un non-match, quand vous êtes ridicule devant les Ulma, je pense que c'est dans la logique des choses que le public hue. Le public, il faudrait que tout le monde comprenne, il n'a pas hué que les joueurs, il a hué les joueurs, le staff technique, les dirigeants, le chauffeur, le garde matériel, il a hué tout un club. Parce que c'est honteux ce qui s'est passé. Donc moi, c'est pas de la démagogie, je comprends ça. Avant d'être ex-entraîneur de la JSMB, peut-être j'étais mobiste, mais je suis devenu un amoureux de la JSMB. Donc en tant que premier supporter peut-être comme entraîneur aussi, je dis que c'était une réaction légitime. Avez-vous écouté la conférence de Chai sur le site internet du club? Non. Il a clairement dit que c'était lui qui voulait se séparer de vous et qu'il en a avisé le président du club, Balam Tiab, un commentaire. Je lui dis merci beaucoup. Un grand merci. Il a ajouté que la raison était tout simplement un dysfonctionnement dans votre travail, entre parenthèses, non professionnel. Un commentaire. Il a raison, parce que M. Chey, au lieu de recruter un staff, il aurait dû recruter un charpentier, un menuisier, un peintre, pour construire un club, pour embellir le vestiaire. Il oublie que l'essentiel, c'est le fond de jeu, c'est la structure de jeu, c'est les automatismes et les réglages. Et j'ai appris avec lui une chose, c'est qu'on peut dire une chose et faire son contraire.
ça fait partie de son capital. Âge, je dis pas expérience parce que c'est pas un type qui est expérimenté. Pour moi, c'est un ancien. Et qu'est-ce que je lui dirai encore? Qu'est-ce que je vais lui dire encore? Qu'est-ce que je peux lui dire? Rien. Moi, je lui ai dit sans haine et sans rancune. Il ne peut pas soupçonner mon indifférence. Parce que dire non professionnel, parce que il a trouvé une équipe qui marche. Elle a fait, que ce soit avec Jamel, que ce soit avec moi, elle a fait des parties quand même honorables, où elle a pu élever son niveau de jeu. Elle a démontré beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un titre aussi qui parle de l'année passée qui parle. Je pense que c'est lui qui l'a ramené aussi. Et je pense qu'il devrait se retourner un petit peu vers la JSK vers les joueurs de la JSK parce que eux ils peuvent vous dire beaucoup de choses sur lui. Je ne parle pas des dirigeants parce que je sais qu'ils peuvent dire la chose et dire son contraire. Et ceux du Raja aussi. S'ils pensent que l'Algérie reste un pays de toutous, il y a des toutous dans le club, ça c'est sûr. Mais il y a des hommes. Il y a des hommes qui savent dire non. C'est pas comme ça que ça marche. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que le non qui fait marcher les choses. Le oui n'avance pas. À lui de bonne continuation, surtout. Lui de mener le bateau à bon port. À 120 millions, c'est pas cher payé. Monsieur Bouskine, j'ai une question toujours par rapport à la conférence de presse. Oui, Samy, pardon. Donc il a aussi ajouté, mis à part le dysfonctionnement, donc les journalistes ont demandé ce que c'était le dysfonctionnement. Est-ce que c'était technique ou autre? Oui, donc il a tout simplement dit dysfonctionnement. Et le reste, il a parlé d'un problème qui restera interne. Donc je ne sais pas si vous avez un commentaire par rapport à cela. Si il n'arrive pas à trouver la formule pour communiquer avec la presse, je me demande comment il peut expliquer que ça veut dire un dysfonctionnement à un joueur ou à un dirigeant ou à trouver les mots. Un entraîneur, c'est l'art de la reformulation, c'est le langage de précision. Si c'est pas ce que ça veut dire, s'il n'arrive pas à reformuler, je vois pas. Dysfonctionnement par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Dysfonctionnement maintenant, il peut être paranoïaque. Parce que ça va venir. Parce que je pense que je suis le premier sur la liste. Les autres, ils vont suivre. Il va ramener une cour. Les gens qui vont lui dire tu as raison, tu es beau, et ainsi de suite. Ben voilà. J'espère avoir tort, sincèrement. J'espère qu'il réussira. Sincèrement. Voilà. Estimez-vous avoir été victime d'un complot? Est-ce que j'estime être victime d'un complot? Enfin, je sais pas. Je suis victime d'un complot. C'est une hypothèse qui me taraude l'esprit parce que, pas contre moi, je pense, mais c'était plus pour démontrer mettre à jour certaines divergences peut-être au sein de la famille GSM bis, peut-être par rapport à ça. Non, je pense je ne suis pas détenteur de la vérité suprême. Certainement qu'il y a eu d'abord des tentatives pour m'évincer de manière directe, ça n'a pas pu marcher. Il y a eu des manières assez détournées de me faire porter le chapeau par rapport à plusieurs problèmes, ça n'a pas marché. Peut-être qu'ils ont réussi à utiliser Shey contre moi et de la même manière à m'utiliser contre lui. Donc ça devient un problème pratiquement technico-technique. Mais en réalité,